Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur les lanceurs d'alerte qui disparaissent mystérieusement en Chine. Aujourd'hui une vidéo un peu longue mais elle en vaut vraiment le coup à mon sens. Vous allez voir dans cette vidéo que la censure en Chine n'est pas un article ou deux censurés de temps en temps, mais vraiment un sport national macabre. Macabre dans le sens où certains lanceurs d'alerte peuvent disparaître dans des conditions plus que mystérieuses et très douteuses, qui font s'interroger sur la probabilité d'une mort naturelle. Nous allons passer en revue 5 lanceurs d'alerte qui furent punis par le parti pour un crime malsain, celui de révéler la vérité. Quel crime odieux! Le plus connu est bien sûr le docteur Li Wenliang, le lanceur d'alerte mondialement connu qui a révélé au monde l'épidémie de coronavirus. Vous allez voir que si son nom est connu, son histoire l'est beaucoup moins et laisse rageur des millions de Chinois qui commencent à s'organiser sur les réseaux sociaux pour faire tomber le parti. Nous parlerons aussi de 4 autres lanceurs d'alerte qui, comme vous le verrez, même s'ils sont moins connus en Europe, sont de vrais lanceurs d'alerte qui ont totalement disparu des radars. Le premier, c'est donc le docteur Li Wenliang. Ce docteur fut censuré pour les avertissements qu'il avait diffusés sur les réseaux sociaux. Le docteur Li avait envoyé un message à ses contacts de la faculté de médecine sur WeChat pour les prévenir d'un virus inconnu à cette époque. C'était le 30 décembre. Il décrivait le cas de 7 patients malades qui avaient travaillé ou visité le marché de gros de Wuhan. La commission municipale de la santé de Wuhan avait publié un avis le même jour. Ils avertissaient que certains patients avaient contracté un type de pneumonie, peut-être au marché des fruits de mer de Wuhan. Cependant, la commission avait déclaré que les organisations ou les individus ne sont pas autorisés à divulguer des informations sur les traitements au public, sans autorisation, avait rapporté la CNN. Le problème, c'est que des captures d'écran du message du docteur Li Wenliang avaient déjà été largement diffusées. Quand je les ai vues circuler en ligne, j'ai réalisé que c'était hors de mon contrôle et que je serais probablement puni, a déclaré le docteur Li Wenliang à CNN. 4 jours après avoir publié le message, le docteur Li a été convoqué au poste de police. Les autorités lui ont spécifié que son message était illégal et qu'il avait gravement perturbé l'ordre social, a rapporté la BBC. Toujours selon la BBC, la lettre qu'il fut obligé de signer fut retrouvée, et elle disait « Nous vous avertissons solennellement. Si vous continuez à être têtu avec une telle impertinence et que vous continuez cette activité illégale, vous serez traduit en justice. Est-ce bien compris ?» Sous cela, le docteur Li a dû écrire « Oui, je le comprends. » Le docteur Li ne fut pas retenu et il retourna à son travail. Après sa libération, le docteur Li a soigné sans que personne ne lui dise une femme qui était infectée par le Covid-19. 2 jours plus tard, le docteur Li Wenliang s'est rendu à l'hôpital en ayant tous les symptômes de cette maladie. Il est décédé 4 semaines plus tard. Alors que le docteur Li était malade aux soins intensifs, il a continué à poster sur son compte Weibo. Je me demandais pourquoi les avis officiels du gouvernement disaient encore qu'il n'y avait pas de transmission interhumaine et qu'aucun membre du personnel de santé n'était infecté, écrivait le docteur Li le 31 janvier depuis l'hôpital selon CNN. Quelques jours avant son décès, il a donné une interview au New York Times. Il a déclaré que les fonctionnaires auraient dû faire mieux en partageant de vraies informations sur le virus dès le début de l'épidémie. Je pense que cela aurait été beaucoup mieux. Il devrait y avoir plus d'ouverture et de transparence, a-t-il déclaré avant de s'éteindre. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les 4 autres lanceurs d'alerte. Vous allez voir, leurs histoires sont vraiment différentes, dignes d'un roman et sont tragiques, car les 4 sont portés disparus de tous les radars mystérieusement après que le Parti communiste les ait arrêtés. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ce coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires, je vous ai mis le lien de ma vidéo pour comment se préparer chez vous à la pandémie, ainsi qu'une liste de matériel à se procurer pour se protéger de manière efficace contre ce fléau qui j'espère sera vite éradiqué. Le deuxième lanceur d'alerte, c'est le journaliste Fang Bin. Fang Bin avait commencé à poster des vidéos sur l'épidémie de coronavirus pour rendre compte de la situation réelle à Wuhan. Il promettait de faire de son mieux dans les reportages. Sa première vidéo fut postée le 25 janvier sur YouTube, site qui est totalement interdit en Chine, mais qui reste accessible en piratant un peu son accès internet via des réseaux privés virtuels, VPN. Ses premières vidéos le montraient principalement en train de conduire dans Wuhan. Il montrait la situation dans différents endroits. Ces vidéos n'ont pas eu le succès escompté, environ 1000 vues. Puis le 1er février, il a filmé une vidéo et a attiré énormément l'attention des gens. Cette vidéo, qui a été vue plus de 200 000 fois, montre 8 cadavres entassés dans un minivan devant un hôpital de Wuhan. Il fut aussitôt convoqué par la police de Wuhan. Les autorités lui ont confisqué son ordinateur portable à son domicile le même jour. Ils l'ont interrogé. Fang filma la rencontre. Fang a ensuite déclaré au Los Angeles Times que les autorités lui avaient ordonné de ne plus publier de rumeurs qui sèmeraient la panique sur Internet. La police l'a finalement relâché le lendemain matin. Fang a publié aussitôt une vidéo suggérant qu'il avait été libéré en raison de nombreux messages de soutien pour sa remise en liberté sur les réseaux sociaux. Après sa libération, Fang a continué de publier des vidéos des hôpitaux de Wuhan.
Cette pneumonie que nous voyons aujourd'hui, cette grippe de Wuhan, c'est à la fois une catastrophe naturelle et un problème créé par l'homme, dit-il dans une de ses vidéos. C'est parce qu'ils ont dissimulé les faits, ils ont étouffé Li Wenliang pour avoir dit la vérité. Fang fut arrêté le 10 février. Il refusait de quitter son domicile, alors les pompiers ont défoncé la porte. La police encerclait l'appartement. La veille, il avait publié sa dernière vidéo sur sa chaîne YouTube. Il y répétait encore et encore « Tous les citoyens résistent, rendez le pouvoir au peuple ». Depuis lors, plus personne n'a de ses nouvelles, il a complètement disparu. Les autorités chinoises ne veulent pas répondre sur sa disparition. Le troisième lanceur d'alerte, c'est le professeur de droit chinois Xu Zhongrum. Il avait récemment publié une critique cinglante de la manière dont le président Xi Jinping et le Parti communiste chinois géraient l'épidémie de Covid-19. L'attaque de Xu contre le système de contrôle et de censure du gouvernement avait pour titre « Alarme virale, lorsque la fureur l'emporte sur la peur ». Et l'un de ses passages disait « Ils sont tous restés allègrement les bras croisés alors que l'occasion cruciale de faire face à l'épidémie de coronavirus s'est refermée sur eux. » Il suggérait que la censure gouvernementale sur l'épidémie avait entravé le contrôle de sa propagation. Xu avait ajouté « La cause de tout cela est due à Xi Jinping et à la cabale qui l'entoure. » L'essai fut publié le 10 février et fut bien sûr immédiatement retiré. Il fut alors placé en résidence surveillée, coupé d'internet et rayé de tous les sites de réseaux sociaux, a rapporté le Guardian. Sa critique arrivait 3 jours après la mort du docteur Li Wenliang, dont nous parlions en première partie. Un ami de Xu, sous couvert d'anonymat, a répondu au Guardian que le professeur était soi-disant placé en résidence surveillée après son retour de Pékin. Ils l'ont enfermé chez lui sous prétexte qu'il devait être mis en quarantaine après le voyage, a déclaré son ami. Le Guardian a rapporté que des gardes patrouillaient devant sa porte. Selon le Guardian, de nombreux amis de Xu n'ont pas pu le contacter depuis des jours. L'essai de Xu Zhongrum s'était terminé par une phrase de très mauvais augure. « Je peux maintenant prédire trop facilement que je serai soumis à de nouvelles punitions. En effet, il se pourrait bien que ce soit le dernier article que j'écrive. » Car oui, Xu Zhongrum avait déjà été puni pour des crimes de langage. En 2018, une enquête fut ouverte par l'université de Tsinghua car elle avait publié un autre essai critiquant Xi Jinping. Il avait dit alors « J'ai été suspendu de mon poste de professeur d'université et on m'a fait payer une amende, réduit à un rang académique mineur. » Ajoutant que « Mes libertés ont été restreintes depuis. » Depuis lors, plus de nouvelles encore, et les autorités restent muettes sur son sort. Quatrième lanceur d'alerte, un autre militant, Xu Ziyong. Selon le South China Morning Post, Xu Ziyong, éminent juriste et avocat des droits civils chinois, fut arrêté après avoir passé plus de 2 mois en fuite. Pour quel délit, direz-vous? Il critiquait les autorités chinoises et encourageait ses partisans par des commentaires politiques publiés sur les réseaux sociaux et son blog. Xu avait déjà été emprisonné pendant 4 ans pour son activisme juridique dans la défense des libertés individuelles. Il fut libéré en 2017. Il est également cofondateur du New Citizen Movement, un groupe d'avocats et de militants qui réclament la protection des droits civils et de l'état de droit en Chine. Nombreux sont les membres de ce groupe qui furent arrêtés et emprisonnés lors d'une rafle massive en 2015. Xu postait régulièrement sur son blog et son compte Twitter. Dans un message du 4 février, il a appelé le dirigeant chinois Xi Jinping à démissionner. Il critiquait sa gestion de l'épidémie de coronavirus entre autres, ainsi que d'autres actions de son parti. Les politiciens devraient être imperturbables en temps de crise, mais vous êtes impuissants, a écrit Xu. Où dirigez-vous la Chine? Vers la démocratie ou la dictature? Vers la modernisation ou la révolution culturelle? Dans son dernier post du 14 février, la veille de son arrestation, Xu a pleuré la mort d'un médecin dénonciateur, Li Wenliang, dont nous parlions au départ. Cette calamité nationale ne pourrait se produire que sans la démocratie et la liberté d'expression, a écrit Xu. Alors que le public est affligé pour le Dr Li et son parti, le parti communiste se cache dans l'ombre et agit comme des yeux et des oreilles. Dans leur cœur, il n'y a ni bien ni mal, pas de conscience, pas de résultat, pas d'humanité. L'épreuve de Xu a commencé le 26 décembre, après avoir reçu un texte disant que 4 connaissances avaient été brutalement arrêtées. Dans les semaines qui ont suivi, plus d'une douzaine d'autres militants et avocats de Xu ont été arrêtés ou convoqués au tribunal. 4 d'entre eux sont toujours portés disparus. Xi Jinping a déclaré que les gens ne sont pas autorisés à critiquer le parti. Il a également dit « Personne ne croirait que ce groupe de dissidents se rassemblait pour autre chose que critiquer le parti ». Des amis de Li Qiaochu, la petite amie de Xu Ziyong, qui vivait dans son appartement à Pékin, ont déclaré ne plus avoir de ses nouvelles le lendemain. Depuis, aucune nouvelle de Xu Ziyong et de sa petite amie, ni des 16 membres du groupe de Xu arrêtés par le parti. Ils ont disparu des radars et tout le monde refuse de commenter sur leur disparition. Le 5e et dernier lanceur d'alerte, c'est Chen Qiushi. Chen est un ancien avocat des droits de l'homme devenu vidéojournaliste. Il a bâti sa réputation grâce à sa couverture des manifestations violentes de Hong Kong en août 2019. Cette couverture, avait-il déclaré plus tard, lui a valu d'être harcelé et finalement censuré par les autorités chinoises, après son retour en Chine. Ses comptes de réseaux sociaux étaient suivis par plus de 700 000 personnes et furent supprimés.
Mais il n'a pas pu se taire. En octobre, il a donc créé un compte YouTube qui compte aujourd'hui plus de 400 000 abonnés et un autre sur Twitter avec 265 000 followers. Il s'est rendu à Wuhan fin janvier et a mis en ligne plus de 100 vidéos de la ville sur ses comptes Twitter et YouTube pendant plus de 2 semaines. Ces vidéos montraient des hôpitaux et des services médicaux débordés et la détresse de tout le monde. Le 30 janvier, Chen avait mis en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo dans laquelle il affirme que la police l'a appelé pour savoir où il se trouvait et avait interrogé ses parents, selon la Associated Press. Il déclarait dans cette vidéo « Devant moi, il y a le virus et derrière moi, le pouvoir juridique et administratif de la Chine. Même la mort ne me fait pas peur. Pensez-vous que j'ai peur du Parti communiste ?» Il avait déclaré à Quartz « J'ai donné à mes amis étrangers tous les mots de passe de mes comptes de réseaux sociaux, comme YouTube. Et si je ne les contacte pas pendant 12 heures, ils changeront les mots de passe. J'ai risqué ma vie pour publier les vidéos, avait-il ajouté. Si je suis arrêté, ils pourraient me forcer à supprimer toutes mes vidéos sur YouTube et Twitter. Et ce serait un grand coup pour moi. » Les amis et la famille de Chen n'ont pas pu le joindre depuis le 6 février. Selon les messages postés sur son compte Twitter, il aurait été mis de force en quarantaine par la police de Wuhan. Le compte Weibo de Chen, équivalent de Twitter, comptait plus de 740 000 abonnés et fut fermé le jour de sa disparition, selon ses amis et sa famille. La mère de Chen a posté une vidéo sur le compte Twitter de Chen après sa disparition. Elle suppliait qu'on l'aide à retrouver son fils. La police municipale de Wuhan, contactée par CNN, a déclaré qu'elle n'avait aucune information sur le lieu où il se trouvait. Et vous, que pensez-vous de la disparition de ces lanceurs d'alerte? Pensez-vous que certains réapparaîtront? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et sur partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Vivre Sainement.